mettons-nous dans l'ambiance. Voici la poésie du jeudi. Musique, maestro. À 85 ans, on est un vieux monsieur. Pas un très vieux monsieur, mais un vieux tout de même. À cet âge, certains pensent aux chrysanthèmes, au jour où ils devront s'envoler vers les cieux. D'autres restent scotchés à la télévision, devant Stéphane Déric, les chiffres et les lettres, ou bien Julien Lepers avec son chronomètre. Ils pioncent à Vachy, sans même une infusion. D'autres encore cherchent à se divertir, ils partent en croisière, ils descendent le Nil. Et pour tenter d'éviter de finir séniles, ils font des mots croisés jusqu'à s'abrutir. Mais vous, c'est différent, très cher monsieur Dassault. Vous êtes bien fringant, vous avez des envies, de très nombreux projets encore inassouvis, dont vous rêvez peut-être depuis le berceau. Après donc les canons, après les ventes d'armes, après votre rafale dont ne veut personne, après les gros avions, après Corbeil-Essonnes, et après le Sénat non dépourvu de charme, vous faites maintenant carrière dans la presse. Vous avez mis la main, tel un guerriero, sur un joli canard, prénommé Figaro. C'était en 2004, et depuis quelle ivresse. Vous adorez cela, les journaux d'opinion, enfin quand l'opinion est située bien à droite, car la gauche pour vous c'est la pensée étroite, vous méprisez ses chefs et moquez ses fagnons. Je veux qu'on ne diffuse que des idées saines, avez-vous expliqué à Étienne Moujotte. Qu'Isélé n'a jamais joué de fausses notes, il n'écrit que du bien à longueur de semaine, sur le chef de l'État et sur chacun des siens. Mais ce joli canard, ça ne vous suffit pas, ce n'était qu'une entrée. Et pour votre repas, on dit que vous voulez manger le Parisien. Un journal important pour notre président. Plus encore que Le Monde, estimait-il en juin. Voilà pourquoi certains dont l'esprit est taquin affirment que c'est lui, pour eux c'est évident, qui vous a suggéré cet achat médiatique. Faut dire que 500 000 exemplaires par jour, 300 000 à Paris et le reste alentour, ça titille l'essence de tous les politiques. Pour partir en campagne, c'est toujours un plus de pouvoir compter sur le soutien d'un journal, surtout s'il s'agit d'un grand titre hexagonal en termes électoraux. Il n'y a pas meilleure astuce. Déjà pour l'apéro, vous vous êtes offert la Gazette du Républicain de l'Essonne. Publication très sage et jamais polissonne. L'info est surveillée, tendance somnifère. Par vous et vos amis, votre petite bande, celle qui distribue parfois quelques billets aux électeurs pour qu'ils vous trouvent gentillés. Depuis toujours, vous êtes maître en propagande. Pourtant, en 2008, à Corbeil-Patatras, quand le Conseil d'État vous a invalidé, malgré l'énergie de vos nombreux affidés, la tricherie n'est plus, non, le nec plus ultra. Soupçon de tricherie. Soupçon d'achat de voix, soupçon de fraude aussi pour votre successeur, de nouveau le Conseil a joué les censeurs. On devra revoter, c'est ainsi, c'est la loi. Sans doute serez-vous de nouveau candidat. Quant à votre envie d'acheter le Parisien, plein de gens à ce jour n'en pensent pas du bien. Sur ce point, ils vous trouvent quelque peu fada. À commencer bien sûr par tous les syndicats, qui s'inquiètent des fonds des récriminations. Mais eux, vous les avez en abomination, vous aimeriez les voir réduits en tapioca. On connaît vos idées, pas vraiment progressistes. Pour vous, les chômeurs ne sont que des fainéants. Et la grève, le droit de grève, c'est géant, on devrait l'abolir. Mais oui, mort aux grévistes. Mort à l'indépendance. Journalistes au pas, c'est ça que vous souhaitez. Tous avec le pouvoir qui vient de commander, on se pince pour le croire, 11 rafales tout neufs. C'est drôlement sympa. D'autant que vos moyens sont déjà importants. Une fortune de 4 milliards d'euros, ce qui fait tout de même un paquet de zéros. Avec ça, franchement, moi je serais content. Tant qu'on y est, monsieur, regardez notre carte. Je vous invite à faire d'autres acquisitions. Pourquoi pas, tiens, Marianne, ou bien Libération, Le Carnet enchaîné, ou alors Mediapart. Mais non, je n'ai dit là aucune insanité. C'est pour votre dessert. Vous êtes si glouton. Attention néanmoins au retour de bâton si jamais vous voulez manger l'humanité.
À 85 ans, certes, vous semblez être en forme, mais faut faire gaffe à l'indigestion, arrêtez les journaux, calmez vos ambitions et regardez plutôt les chiffres et les êtres.